c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle à choix. Et on va s'intéresser à ce qui arrive vers vous. Alors on va voir un petit peu au niveau des énergies générales bien entendu, alors je vais vous détailler. On aura quelques cartes de l'oracle du soleil. Alors comme vous pouvez le voir là, j'ai un paquet de cartes qui a sauté, à un côté de la lune, hein. J'ai un paquet de 4 cartes qui a sauté, donc un petit peu vos énergies générales. Avec ensuite les portes de l'avenir, on verra un petit peu également les choses qui vous attendent, un petit peu les événements qui vous attendent, d'un point de vue tout à fait général bien entendu. Ensuite on aura une carte de l'oracle au quotidien, alors on verra un petit peu, parfois ça donne vraiment des conseils très concrets sur la période à venir, alors on verra, ça peut parler finances, ça peut parler sentiments, ça peut parler de choses beaucoup plus générales également. Ensuite, alors justement, sur le général, je voulais quelques cartes. En fait, au départ, je voulais 3 cartes, vous voyez, de l'oracle de Béline. Donc là, il y en a 6 qui ont sauté. Là, il y en a eu donc 1 et 2. Et ensuite, un joli paquet de 7 cartes. Donc, on va voir ce que ça va nous donner. Et pour terminer, avec l'oracle blanc et noir, on s'attachera un petit peu à voir le sentimental. Donc voilà, chers amis, vous avez le choix entre ces 2 paquets de cartes. Vous avez le choix entre, je vous la montre, ce joli soleil que voilà, hop, que j'essaye de centrer, c'est toujours aussi difficile, donc voilà, cette boucle d'oreille soleil qui se trouve ici, et cette boucle d'oreille lune, la voilà, qui se trouve là, et voilà, vous pouvez choisir entre ces 2 bijoux. Alors, je vous laisse quelques minutes, bien sûr, donc guidance intemporelle, ça veut dire que si a priori vous allez tomber, le jour où vous tomberez sur cette vidéo, et que vous choisirez donc un des 2 bijoux, c'est que a priori, effectivement, là-dedans, il y aura des messages pour vous. Alors, bien entendu, gardez votre libre arbitre, ce ne sont que des cartes, peut-être que cela vous parlera, peut-être que cela ne vous parlera absolument pas. Si ça ne vous parle pas, écoutez, il n'y a aucun souci avec ça, vous laissez partir les messages, c'est que tout simplement, ça ne s'adressait pas forcément à vous, tout simplement. Donc, je vous laisse choisir entre donc ce joli soleil et cette jolie lune. Je vous mettrai bien sûr dans le descriptif de la vidéo, je vous mettrai le minutage pour que vous puissiez vous référer tout de suite à la lune que je ferai dans un deuxième temps. Voilà, donc prenez quelques minutes, respirez tranquillement, voyez quel paquet de cartes vous inspire le plus, quel bijou vous inspire le plus. Et moi, je vous retrouve très rapidement pour commencer à tirer donc le paquet, à tirer les cartes, à livrer la guidance pour ceux qui auront choisi, ceux et celles qui auront choisi ce soleil. À tout de suite. Alors, à nous, chers amis qui avez choisi le soleil, chers amis qui avaient été inspirés par ce joli soleil. Alors, on va tout d'abord regarder un petit peu, avec l'oracle justement du soleil, nous avons eu, hop, alors ça va être encore très difficile de bien vous montrer les cartes. Nous avons d'abord la carte de l'égoïsme, et nous avons la réussite. Alors, l'égoïsme et la réussite. Donc, on dirait bien que pour vous, vous allez avoir une période justement de réussite. Alors ça peut être réussite professionnelle, mais ça peut être réussite personnelle, réussite sentimentale. On voit que vous pensez à vous en premier. Vous avez la carte de l'égoïsme. Donc vous pensez vraiment à vous en premier, donc dans cette période-là qui va arriver. Et cette réussite, elle va être en fait reliée au fait que là, vous vous fassiez passer avant. Alors, ça peut être, comme je disais, dans le sentimental, on verra ce que ça nous dira tout à l'heure avec l'oracle blanc et noir. Ça peut être aussi dans le professionnel, d'un point de vue général, ça peut être aussi d'un point de vue financier. Voilà, donc là, on est dans une généralité. Alors, on va regarder un petit peu avec les portes de l'avenir. Et qu'est-ce qu'on a eu? Alors, on a eu la porte cachée. Alors, on nous dit que c'est une position de retrait, une période de passivité. D'humeur capricieuse, vous avez tendance à vous replier sur vous-même. Alors, donc, là, on est en train de nous dire que vous êtes dans une période, en tout cas que vous serez dans une période, ou peut-être que vous êtes actuellement dans une période, justement, où vous êtes en réflexion sur vous-même. Vous vous êtes replié sur vous-même. Vous avez besoin justement d'être en retrait, peut-être de ne rien faire, voilà, de laisser faire les choses, pardon, je bafouille, de laisser faire les choses, d'attendre que les choses se présentent finalement. Et quelque part, ça répond probablement à un besoin vraiment intime d'être seul, d'être en soi-même, puisqu'on a justement cette carte de l'égoïsme. Donc là, vraiment sur une phase de repli, qui, de toute manière, va vous mener à la réussite, a priori. Alors, on va regarder un peu l'oracle quotidien, et qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, hop, j'essaie de vous la montrer, c'est un petit peu difficile de bien la cadrer, voilà. On nous dit, hop, un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions.
demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu, votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Alors là, on vous dit à la fois que vous avez besoin d'être un petit peu en introspection, d'être en retrait, de laisser faire les choses. On nous parle même de passivité, hein, donc voilà, d'attendre. Vous attendez parce que probablement, ça répond effectivement à un besoin de vous faire passer en premier. Peut-être vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin peut-être de vous ressourcer, de respirer, de réfléchir, probablement en tout cas plus de réfléchir. Peut-être que justement vous réfléchissez à des choses financières ou par rapport à un bien immobilier, c'est possible. Ça peut être aussi si vous réfléchissez d'un point de vue personnel, hein, sur le sens de votre vie par exemple, hein, tout simplement, hein, sur là où vous voulez aller, sur là où ce que vous voulez faire. On vous dit que vous aurez un conseiller. Alors, si c'est une question de finance ou professionnelle, ça peut être effectivement un banquier, un homme de loi, un patron, etc., qui va venir à votre aide, qui va venir à votre secours, entre guillemets. Et si c'est d'un point de vue personnel, il est possible que vous ayez quelqu'un dans votre cercle d'amis ou dans votre cercle familial qui soit de bons conseils pour vous. Bien que, effectivement, vous passez quand même par cette période où vous avez besoin de vous isoler pour réfléchir. Donc voilà, hein, vous êtes un petit peu, comment dire, c'est un petit peu les deux. C'est-à-dire que vous avez besoin d'être en vous-même et de réfléchir et de laisser faire les choses. En même temps, vous aurez quelqu'un qui va vous aider ou vous conseiller, donc comme je l'expliquais, soit vraiment de manière concrète si c'est un homme de loi ou un banquier ou quelque chose de ce genre-là, soit d'une manière peut-être, comment dire, amicale, voilà, amicale, du soutien, de l'aide, quelqu'un qui vous épaule, voilà, dans le sens de quelqu'un qui vous épaule, et tout ça pour aller vers une réussite, a priori globale, générale. Alors on va voir un peu ce que nous dit le Béline, hein, avec ces cartes qui ont sauté ensemble. Alors, on a les honneurs, on a le départ, hop, je vais les mettre comme ça, on a, elles sont toutes à l'envers en fait, on a l'argent, hop, on a la fatalité, on a le cloître et on a un changement. Alors, vous voyez là, on est en train de nous dire, pour vous chers amis qui avez choisi donc ce soleil, que vous avez eu, alors vous avez eu ou vous allez avoir dans les moments qui viennent, quelque chose de très difficile à vivre là. Vous allez subir un événement qui est complètement inattendu et qui est très désagréable. On a le cloître. Le cloître nous dit finalement un petit peu la même chose que cette porte cachée. Le cloître, c'est quand on a besoin de s'isoler pour réfléchir. C'est exactement ça, quand on a besoin de faire un point, et là, on va voir que ce point que vous allez faire, il va être consécutif à un événement que vous allez subir, un événement difficile, peut-être un événement difficile au niveau financier ou du travail, c'est possible, parce que là, on a la corne d'abondance et la fatalité qui sont côte à côte. Donc, il est possible que vous ayez peut-être des soucis financiers, tout simplement, des soucis par rapport peut-être à un bien immobilier, peut-être des soucis par rapport à votre travail. Vous allez avoir ce besoin effectivement de vous isoler. Cependant, on nous annonçait ici une réussite, on a ici le changement, mais le changement positif. Et on a ici les honneurs et le départ. Alors, le départ me fait dire que effectivement, si ce sont des problèmes, entre guillemets, professionnels ou financiers, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie d'aller vers autre chose. Alors, financier, évidemment, bien sûr, on a envie d'aller vers autre chose, hein. Si on a des problèmes et qu'on est à découvert, on a envie d'être renfloué. Mais si c'est un problème professionnel, on peut avoir ici un désir de changement de voie. Et on voit que là, on a une aide, on a un soutien, on a quelqu'un qui conseille, mais qui peut aussi être une aide, qui peut donner un coup de pouce éventuellement. Et vous avez les honneurs. Donc si vous avez les honneurs, c'est qu'effectivement, cette réussite, on la comprend facilement. Si vous avez les honneurs, c'est que vous êtes reconnu comme la personne qui avait raison, peut-être s'il s'agit d'un conflit, mais surtout comme une personne de valeur. Vous êtes vraiment comment dire, j'allais dire mesurer à votre juste valeur. On vous reconnaît la vraie valeur, votre vraie valeur. Et grâce à ça, vous allez vers la réussite. Voilà, alors là, d'un point de vue tout à fait général, on a quand même cet égoïsme, hein. Alors peut-être à ne pas prendre, souvent l'égoïsme, c'est un petit peu péjoratif, c'est-à-dire qu'on pense qu'à soi et puis les autres, on s'en fout. Là, on s'en moque, pardon. Là, on n'est pas dans ce cas-là. Je pense qu'on est là dans l'égoïsme, dans le sens où vous avez besoin vraiment de faire un point sur vous-même, de faire un point sur vos besoins, de faire un point sur votre vie, de faire un point sur là où vous voulez aller, hein, avec ce départ-là, hein. Et effectivement, ça vous réussit bien, finalement, cette période-là, peut-être d'un peu d'introspection et de penser d'abord à soi, effectivement, à ce moment-là de votre vie, parce que vous allez aller vers une réussite. Alors, au niveau sentimental, avec l'oracle blanc et noir, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, on a un échec, on a un médecin,
on a un uniforme. Ah, alors là, on est vraiment, pour le coup, on a des cartes un peu bizarres. Un peu bizarres par rapport à du sentimental. Donc là, je pense que pour vous, chers amis qui avez choisi le soleil, je pense que là, ça ne va pas être votre priorité, le sentiment. Je pense que vous allez vraiment être là dans une difficulté. Je parlais de travail tout à l'heure, hein. Là, on nous parle d'un homme de loi, on nous parle d'un uniforme, on nous parle d'un médecin. Alors, soit vous êtes vous-même quelqu'un qui exerce une profession où vous devez porter peut-être une tenue particulière, soit que vous êtes vous-même un médecin, soit que vous êtes un homme de loi, donc avocat, juge, etc. Là, on nous parle peut-être de vous, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, hein. Uniforme, même chose, ça peut être policier, gendarme, pompier, ambulancier, tout autre métier d'ailleurs qui requiert de porter un uniforme. Donc ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir avec les forces de l'ordre d'ailleurs. Ça peut être, je ne sais pas moi, un cuisinier, ça peut être enfin toute profession qui nécessite qu'on porte une tenue spéciale. On voit là que vous êtes en échec. Ou alors, si vous n'êtes aucune de ces trois personnes-là, mais vous êtes dans une situation d'échec qui concerne soit le milieu de la santé, soit, on va dire, le droit ou la justice ou quelque chose comme ça. Donc là, on voit vraiment pour vous, chers amis, qui avez choisi le soleil, que la préoccupation là dans les semaines ou les mois qui vont venir, ça ne va probablement pas être le sentiment. Ça va plus être, pardon, des ennuis peut-être avec la justice, des ennuis peut-être professionnels, des ennuis peut-être médicaux. En tout cas, là, quoi qu'il en soit, après cette période d'introspection, de retour sur vous-même, ce désir de passer à autre chose, d'aller vers autre chose, vous aurez la réussite. Donc, quoi qu'il en soit, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, parce que là, on nous parle quand même de difficultés, hein, on a fatalité cloître, hein, on a quelque chose d'imprévu et de désagréable qui va vous tomber dessus, qui va donc nécessiter ce point sur vous-même et qui va vous permettre de voir comment faire pour aller vers autre chose. Vous aurez les honneurs, la réussite, le changement, grâce à également une personne qui va vous aider. Voilà, chers amis, qui avez choisi le soleil, tout ce qu'on pouvait dire hein, pour vous. Alors je rappelle, c'est une guidance intemporelle. Ça veut dire que quel que soit le moment où vous tomberez sur cette vidéo, c'est que a priori, il y a une bonne raison pour que vous tombiez dessus. C'est pas pour rien, il n'y a jamais de hasard, hein, dit-on. Donc voilà, vous verrez. Après, il n'y a effectivement pas de délai, c'est de l'intemporel. Donc voilà, vous en prenez, vous en laissez. Voilà, chers amis, bah écoutez, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous. J'espère vous retrouver très vite sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Et je vous dis à bientôt. Au revoir à tous. Alors, chers amis qui avez choisi cette jolie lune-là, allons-y, on va voir un petit peu ce que l'avenir vous réserve. Alors, je rappelle, hein, c'est une guidance intemporelle, ce qui veut dire que, quel que soit le moment sur lequel vous allez tomber sur cette vidéo, c'est que, a priori, il y a des messages pour vous. Alors, bien sûr, si ça ne vous parle pas, vous en prenez, vous en laissez. Mais on dit toujours qu'il n'y a pas de hasard, donc probablement des choses là pour dans les semaines ou les mois qui viennent qui pourraient effectivement s'avérer. Alors tout d'abord, on va regarder un petit peu dans quelles énergies vous êtes. Donc j'avais demandé 2 cartes, vous voyez que j'en ai une première qui a sauté, puis 4 qui ont sauté ensemble. Donc on va regarder un petit peu ce que ça veut nous dire tout ça. Alors je vais essayer de vous la montrer de plus près, on a l'originalité. Et donc les 4 qui ont sauté ensemble, nous avons l'inspiration, nous avons la concentration, nous avons l'excitation et nous avons l'ostentation. Alors, je vais essayer de peut-être les décaler un petit peu, sinon on est hors champ et vous ne les voyez plus, ces cartes, hein, ces belles cartes qui ont sauté ensemble. Alors là, on est en train de nous parler pour vous de beaucoup de créativité. Beaucoup de créativité, beaucoup de projets, beaucoup, alors de là être un inventeur, hein, peut-être pour certains, ou une inventrice, inventeuse, je ne sais pas comment on dit, une inventeur avec un E, si on écrit en inclusif. Alors, on nous parle d'originalité. L'originalité, bon, ça peut être votre caractère, hein, d'être un petit peu, comment dire, un peu olé olé, hein, si c'est une petite expression un peu désuète, un peu ancienne, hein, d'être un petit peu olé olé. Mais là, on nous parle de l'originalité. D'ailleurs, l'originalité dans le sens presque de l'invention. Vous voyez l'image, hein? On voit un peu là, le penseur là, qui est en train de réfléchir à des tas de machines intéressantes. Donc là, on nous parle vraiment de votre créativité. On nous parle vraiment de quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, qui a beaucoup d'idées qui pourraient paraître un petit peu folles comme ça au début, mais qui en fait sont des idées très intéressantes. On nous parle d'inspiration. Donc là, vous allez vraiment être dans une phase, vous allez avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets que vous aurez envie de mettre en place. On nous parle de concentration. Donc là, vous allez être focus, hein. Quand vous aurez une idée en tête, vous n'allez pas la lâcher, hein. Vous allez foncer, foncer, foncer. On a l'excitation, donc vraiment, vous serez emballé. Alors,
je ne sais pas là de quoi on nous parle en termes de projet, hein. Est-ce que c'est du professionnel? Est-ce que c'est du sentimental? Est-ce que c'est des choses que vous faites chez vous? Peu importe. Est-ce que c'est dans le domaine artistique aussi? C'est possible. En tout cas, vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration donc, et vous allez être vraiment focus là-dessus, tout en étant, mais alors à fond, à fond, à fond. Et l'ostentation, alors l'ostentation, c'est quand on se montre, hein. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, hein, peut-être certains d'entre vous ne le connaissent pas. L'ostentation, c'est quand on se montre, c'est quand on montre ce qu'on a, c'est quand on montre ce qu'on sait faire, c'est quand on, voilà, quand on se montre, on montre ses compétences, on montre son savoir-faire, on montre tout. On a envie de montrer, on a envie que les gens vous admirent. C'est un petit peu ça l'ostentation. Et ben là, vous aurez envie de montrer un peu à tout le monde ce que vous savez faire, ce que vous avez en tête, quels sont vos projets, à quel point c'est formidable, à quel point c'est génial. Donc là, on est dans une énergie très positive, hein, très 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 positive pour l'avenir. Alors, que nous dit cette porte? On a la clé, tac, je vous la montre. Elle nous dit, quelle que soit la position dans les méthodes de tirage, cette carte est synonyme de chance et annonce la réussite. Donc là, vraiment, votre projet, vous avez raison d'y croire, hein, chers amis qui avez choisi la Lune. Hein, parce que là, vraiment, vous avez la clé en main, en fait. Hein, vous avez la clé en vous, vous avez les ressources en vous pour mener ce projet à bien ou ces idées à bien. Là, vraiment, bah, d'ailleurs, bon, on vous dit que vous avez la clé, mais là, vous n'avez aucun doute. Hein. Avec les cartes qui sont, qui sont sorties là, vous êtes de toute manière vraiment, vraiment, vraiment focus sur votre projet à fond. Vous n'avez aucun doute. Vous êtes extrêmement emballé par vos idées ou votre projet. Et là, vraiment, vous avez la clé de la réussite, hein, on vous le confirme. Alors, l'oracle quotidien. Alors, quelquefois, il nous donne des conseils tout à fait concrets. Hein. Alors, on va voir un peu. Ah ben voilà, regardez, période d'investissement favorable. Je parlais de choses concrètes. Alors, le message de cette carte. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Les gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Alors là, vraiment, vous voyez, hein, c'est ce que je dis toujours, c'est la magie des cartes. Hein. On retombe, alors quel que soit l'oracle, les énergies restent les mêmes. Là, je vous parlais vraiment d'idées originales, de projets en route, de choses qui sont vraiment très inspirées, très, très intéressantes. On voit que probablement, là, si vous cherchez des financements, vous allez en trouver très facilement. On vous parle d'investissement financier, on vous parle d'investissement également personnel, c'est-à-dire de travail engagé sur ce projet, etc. Donc là, vous risquez d'avoir des propositions de gens qui sont intéressés par ce que vous proposez, vous, et qui auront peut-être envie de vous financer ou de vous aider d'une manière concrète. Enfin, vous allez vraiment avoir des gens extrêmement intéressés par ce que vous allez avoir en tête et ce que vous allez proposer. Alors, on va voir peut-être avec le Béline, hein, justement, avec toutes ces cartes qui ont sauté. Donc, les deux premières que j'avais demandées, alors ben voilà, regardez, tiens, on commence bien. La destinée, alors elle est à l'envers, je crois. Oui, pardon, excusez-moi, je vous la présente à l'envers. Alors, la destinée, ben voilà. Les présents, donc ça, ce sont les deux. Alors, comment je vais les mettre? Je vais les mettre comme ça, sinon vous n'allez pas tout voir. Alors, ensuite, on en a 7 qui ont sauté ensemble. Boum, elles sont à l'envers. Alors, on a la beauté. On a l'infortune. On a l'accident. Ah, vous voyez, ça nous apporte un petit peu une nuance, là, par rapport à ce que je vous disais. On a la nouvelle. Hop. On a la stérilité. Voilà. On a les pénates et on a la table. Alors là, ça nous apporte quelques nuances par rapport, enfin en tout cas ça nous donne un petit peu plus de renseignements. J'espère que vous les voyez bien. Alors tout d'abord, on nous parlait de la destinée avec cette clé. Donc là, même chose, ça rejoint en fait ce que je vous ai dit là, hein, c'est-à-dire que vous avez les ressources en vous. C'est vous qui avez la clé de votre avenir en quelque sorte. Hein. C'est vous qui avez les cartes en main, si je puis dire. Hein. Là, vraiment, là, c'est moi qui les ai, mais là, c'est vous qui les avez les cartes en main. Donc, vous avez les cartes en main vraiment pour réussir un beau projet, novateur éventuellement, très inspiré, très intéressant. On nous parle des présents. Ça veut dire que là, quelque part, le fait d'avoir ce projet qui va se mettre en route, c'est vraiment un cadeau de la vie. Alors, on le comprend mieux pourquoi c'est un cadeau de la vie, parce qu'on voit que là, il y a une période, hein, infortune, accident. Alors, et avant, on avait la beauté. Donc, il est possible, pour certains d'entre vous, que peut-être au niveau professionnel, vous aviez quelque chose qui se passait très très bien. Et puis, infortune, accident, voilà, il se passe quelque chose qui vous tombe dessus de manière tout à fait inattendue et tout à fait désagréable et tout à fait négative et néfaste. Donc, bon, évidemment, hein, j'en parle quasiment dans toutes mes guidances, hein, mais peut-être que la crise sanitaire est passée par là et que justement pour certains d'entre vous, on le sait, hein, pour bon nombre d'entre nous, d'entre nous, il y a des gens qui mettent la clé sous la porte, hein, parce que voilà, hein, il se passe quelque chose de terrible. Néanmoins, là, finalement, le fait qu'une activité s'arrête, c'est une bonne nouvelle.
on va avoir les pénates et la table, on a les présents. Par contre, on a la stérilité également. Donc ça arrive après un long moment très difficile, cette bonne nouvelle. Mais néanmoins, les pénates et la table, ça veut dire que, alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être une activité, comment vous dire ça? C'est peut-être une activité qui va se passer chez vous. C'est peut-être des gens qui vont se mettre à travailler à domicile ou alors à développer une activité, mais peut-être, j'en sais rien moi, peut-être de la vente sur internet, que sais-je, des choses qui peuvent se gérer de chez soi finalement. C'est possible. Ça peut nous dire aussi que ce nouveau travail ou cette nouvelle activité que vous allez faire, vous allez vous sentir vraiment comme un poisson dans l'eau. Parce que les pénates, c'est ça, hein, c'est quand on est chez soi, d'où ce que je viens de vous expliquer, mais c'est aussi quand on se sent chez soi, quand on se sent à sa place, quand on se sent bien. Donc c'est peut-être ça. On a la table. La table, c'est tout ce qui est convivialité. Donc c'est peut-être aussi un travail ou une activité qui va vous amener à rencontrer des gens, à avoir beaucoup de convivialité, etc. C'est fort possible. On voit là que vous avez des investisseurs, hein. Alors, des investisseurs financiers ou des investisseurs, des gens qui vont vous aider concrètement en donnant de leur temps, peut-être en vous aidant à faire des choses vraiment de manière très concrète. C'est possible aussi. En tout cas, une période vraiment là très positive qui arrive pour vous. Et donc un renouveau, là, si c'est un problème vraiment professionnel, un renouveau, hein, vraiment un renouveau avec de grands projets et des choses qui vont vous demander beaucoup d'énergie mais qui ne vous coûteront pas, hein, ça viendra tout seul, hein. Alors, au niveau sentimental, pardon, on va voir un petit peu ce que ça va nous dire. Alors, à savoir que pour ceux qui avaient choisi le soleil, le sentimental n'a absolument pas parlé du sentimental. Donc, on va voir un petit peu pour vous. Alors, écoutez, vous, c'est le bonheur, hein. Le bonheur, la carte du courrier, la carte des commérages. Alors, voilà, ça nous dit en fait un petit peu des choses. Là, on a finalement assez peu de détails. On a plutôt un contexte. Bon, d'abord, on est en train de nous dire que là, vous arrivez vers une période de bonheur. Alors là, on vous le dit hein, déjà, hein, c'est vos succès, votre projet, donc d'un point de vue général. Mais là, on parlait plutôt du sentimental, a priori. Donc au niveau sentimental aussi, les choses devraient se passer plutôt bien. On a le courrier. Le courrier, c'est tout ce qui est, effectivement, alors ça peut être une vraie lettre, hein, tout simplement. Hein, vous pouvez très bien vous écrire des lettres, voilà, où on se dit des choses par courrier, à l'ancienne, entre guillemets. Ça peut aussi être les messages, les mails, les applis de rencontres éventuellement. Ça peut être, voilà. En tout cas, une communication, un lien qui existe hein, avec l'être aimé, avec, enfin, en tout cas au niveau sentimental, l'être aimé, ou peut-être plusieurs êtres aimés, je ne sais pas, ça dépend qui regarde, bien sûr, hein, peu importe, on s'en fiche hein, de ça, on n'a pas de problème avec ça. En tout cas, des échanges, beaucoup d'échanges, de communication qui passent par de l'écrit également. Alors, on voit qu'il y a des commérages. Alors, là, on ne nous en dit pas plus, hein, on ne sait pas à quel sujet. Hein. Il y a probablement des gens autour de vous bah, voilà, qui disent un peu du mal ou qui critiquent un peu ce que vous faites, en tout cas au niveau sentimental. Hein. Donc là, peu importe, hein, effectivement, hein, là c'est vraiment du très général, hein, ça peut vraiment se rattacher à n'importe quelle situation. Voilà, des gens un petit peu qui critiquent ce que vous faites, en tout cas vous, peu importe. Vous êtes heureux, chers amis qui avez choisi la Lune, au niveau sentimental, et là vous arrivez vers une très jolie période aussi de réussite. Voilà, chers amis qui avez choisi donc cette Lune, tout ce qu'on pouvait dire, bah voilà, pour les semaines ou les mois qui viennent, et pour ce qui arrive vers vous. Voilà, chers amis, je vous fais de très gros bisous. J'espère vous retrouver au plus vite sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Et je vous dis à bientôt. Au revoir à tous.